Yo, salut tout le monde, c'est Mangano Kuni, on se retrouve en compagnie de Jérémy. Et de Kylian, comme d'habitude. Mais aussi d'Axel Eli, qui est présent dans cette pièce, mais qui ne va pas faire la vidéo avec nous parce qu'il n'a pas envie vraiment d'être spoilé pour l'instant. Bonsoir. Et donc on va faire un petit moment de recontextualisation comme d'habitude, enchaîner avec le descriptif de l'épisode et on va finir sur nos premières impressions. Donc je vais faire la contextualisation très parce que rapidement. je me souviens pas de l'épisode précédent. C'était principalement le combat Shoto contre Seru, je crois qu'il s'appelait. L'homme bandelette. Exactement. Et donc on est toujours dans ce moment de tournoi. C'est un tournoi sportif un peu style Jeux Olympiques. C'est ce qui remplace les Jeux Olympiques dans ce monde-là. Ouais. Et c'est le moment en fait où ils vont devoir se battre et faire plusieurs épreuves pour être recrutés par des... pour faire bonne impression. Oui, c'est ça. Pour les autres super-héros. Pour pouvoir devenir souvent des acolytes. C'est ce qu'ils nous disent. Bien souvent leurs acolytes. Et c'est là où ils vont faire leur premier recrutement. Donc l'épisode commence par un petit Denki contre la femme ronce qui s'appelle comment déjà ? Ibara Shiozaki. Oui. Donc il commence à la trouver mignonne. Il lui propose un rencard après le duel. On connaît tous Denki, un petit pervers. Non, on connaît assez peu au final. Ouais. Mais son alter est balèze. Ouais, bien. c'est vrai. Mais il est un peu con. Donc Denki fait une attaque, une décharge universelle qui fait 1 300 000... Ouais, c'est ça, 1 300 000 volts. Et c'est de l'abus quand même, quand Oui. tu te dis ça, 1 300 000 volts. Oui, mais bon, la petite contrepartie, c'est que ça le rend complètement débile. Et il est... Je vous montrerai un petit extrait, c'est assez comique et c'est d'ailleurs ce qui caractérise ce personnage. Donc il va lancer cette attaque, mais son adversaire, donc la femme aux ronces, Ibara Shiozaki, va réussir à le contrer en faisant pop des ronces tout simplement en mode bouclier. Avec ses cheveux. Exactement. Et elle va aussi en profiter pour faire une attaque souterraine, ce qui va en fait encercler Denki et l'immobiliser et donc le faire perdre ce combat. Ouais. Et c'était une victoire facile pour elle. Victoire facile et éclair aussi, parce que Denki avait fait en mode ouais, ça va être une victoire éclair, et en final, oui. C'était pas la sienne en tout cas. Mais pas pour lui. Kamui, c'est-à-dire le dieu Sylvestre, va être intéressé, enfin plutôt Mount Lady va dire tiens, elle t'intéresse ou pas, et ensuite il va revenir, il va en reparler un petit peu. Vu qu'elle a le pouvoir des ronces et lui le pouvoir du bois, on peut dire ça, c'est vachement intéressant parce que va y avoir déjà des couples qui vont se former entre ces secondes. Et les héros. On avait pensé que la femme aux ronces était un peu méchante au début. Oui, c'est ce qu'on s'était demandé, mais apparemment non. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas, et je pense qu'on ne le saura pas dans cet arc, on verra ça plus tard. Oui. On remarque aussi que Izuku fait des fiches sur tout le monde. Ouais, bah ça fait depuis la première saison qu'il fait ça. C'est ça. Et là c'est clairement... Enfin, vous verrez, on en reparlera à la fin de l'épisode. C'est un petit élément qui est quand même super important. Donc ensuite le combat Tenya Iida contre Mei Hatsume. Je cherchais le nom de famille. De la filière assistance. C'est ça, donc c'est une filière en fait qui... construit des objets pour la science et tout le reste. Donc c'est des gadgets. Ouais. Et elle a proposé à Iida de s'équiper de certains de ces gadgets. Le truc c'est que en fait ce combat n'est pas vraiment un combat. Ouais, surtout pour elle. Surtout pour elle, parce que en fait c'est juste un moyen de mettre ses objets ses inventions en valeur. C'est ça, c'est juste un marché pour elle. Elle va équiper Iida de ses propres inventions. Elle va dire tiens, regardez ce que ça fait. Je vous montre ça. Les promoteurs, les futurs héros qui voudront me recruter. Regardez ce que je suis capable de faire et de créer. Et donc voilà. Et elle aussi, elle est équipée d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle a un alter qui est le zoom. Elle peut voir à plusieurs kilomètres. Alors apparemment, la limite entre guillemets, ce serait 5 km. 5 km, c'est quand même pas dégueu. Donc elle a pu voir le regard, les impressions des héros. Mecs des entreprises aussi. C'est ça, oui. Pour savoir ce qu'ils en pensaient. Mais le combat dure longtemps, le temps qu'elle montre toutes Je crois 10-15 minutes, 10 minutes, Parce que 10 minutes après, on la voit qu'elle est contente et tout. Elle fait « Je t'ai bien eu, c'était pour me servir de toi ». Ouais, elle dit pas ça vraiment comme ça, c'est pas vraiment méchant. Mais Tenya qui a quand même gagné. Oui, parce qu'elle est tout simplement sortie du ring. Son but c'était pas de gagner, mais tout simplement montrer ses capacités. Et lui, ça l'a énervé pour le coup. Un petit peu, mais il est resté assez calme. Ouais. Donc on enchaîne avec un autre combat qui est un petit peu comique aussi, c'est bien sûr, si vous le connaissez, Yuga Aoyama, donc c'est celui qui tire des lasers avec son nombril. Alors lui on l'avait déjà vu, mais il est hilarant, ce gars là, c'est un putain de troll. Ce qui est marrant c'est qu'il parle français aussi, on a peut-être... bonjour. On a eu un petit bonjour. C'était énorme. Camembert.
Et donc il se bat contre Mina Ashido. Donc elle, vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez très probablement sa tête. C'est la femme un peu fourmi, limace, femme fourmi, femme escargot, enfin bref, voilà. Et donc elle est capable de projeter de l'acide, mais aussi de glisser dessus. Ouais. Et donc ce pouvoir est assez intéressant, mais il n'a pas encore été vraiment exploité dans la saison 1 et ni vraiment dans ce début de saison 2. Donc là on va avoir l'occasion de voir son alter. Ouais, qui est vraiment pas mal du tout. Hein. On avait déjà vu aussi, il y a un petit moment flashback, mais on l'avait déjà vu dans la saison 1. Mina est au courant que, comment il s'appelle, Yuga, et il peut pas utiliser son nombril laser plus d'une seconde. Son nombril laser, pendant plus d'une seconde, Et donc il va sinon ça lui donne des crampes d'estomac, puis... ça va le ballonner, puis il pourra plus l'utiliser. C'est ça, exactement. Et donc il va bien sûr le spammer. Et au bout de plus d'une seconde, voilà, il l'a utilisé. Et elle a réussi à profiter de ses crampes d'estomac pour lancer un petit coup d'acide. Et ça a complètement pété la ceinture d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va repousser dans le prochain épisode du genre il s'est rien passé ou... Ça je sais pas, hein. On va bien voir. Hein. On sait pas vraiment, on sait même pas si c'est un vrai alter au final. Si c'est un alter, mais bon, je pense que c'est peut-être pour amplifier son pouvoir. Ouais, c'est possible. Pour éviter qu'il se balade de nombril à l'air aussi, peut-être. Et donc elle réussit à faire dissoudre la ceinture et elle gagne le combat de cette façon. Et tu le vois en mode victime là, j'ai perdu. Je te laisse continuer avec mon combat préféré. Et le mien aussi. Fumikage contre Momo. Fumikage a battu Momo grâce à la stratégie. Pas vraiment de la stratégie parce qu'il l'a juste bourriné au final. Oui. Mais Momo elle a été recommandée. Et c'est ça, elle était recommandée. Pour son intelligence. Ouais. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, en fait, les recommandations, les élèves qui sont admis à UA par recommandation, c'est vraiment des élèves qui sont ultra balèzes et c'est ceux qui ont eu de très bonnes notes au collège et donc vraiment qui avaient un potentiel énorme. Et c'est son cas, hein. Elle est très puissante. Elle est capable en fait de faire pop avec son alter des objets. Tout ce qu'elle peut imaginer, il faut qu'elle ait les dimensions et tout le reste. Elle peut faire apparaître quasiment n'importe quoi. Et donc Fumikage va carrément la bourriner avec son Dark Shadow qui est son alter. Il est tellement classe son alter. Mais oui, c'est un de mes préférés, Fumikage. Fumikage fonce dans le tas avec Dark Shadow en tapant sur le bouclier de Momo parce qu'il veut pas lui faire du mal. Et il la pousse. Et au moment où elle veut attaquer, l'arbitre qui s'appelle comment tu sais aucune idée. La sadomaso. Hein ouais. Elle lui dit t'es en ring donc c'est bon, c'est fini, hop, t'as perdu. Et victoire facile pour Fumikage. Alors ce qui était drôle aussi, c'est de voir qu'il a tout simplement tapé sur son bouclier, mais parce qu'il voulait pas la blesser. Et d'ailleurs Izuku en discute avec l'autre là, l'homme singe, pour dire en fait tout simplement, mais il a pas tenté de la blesser, donc si jamais il avait essayé, ça aurait été un pur viol quoi. Il avait énormément de ressources encore ce Fumikage. Oh putain, j'en ai des frissons, rien de penser à Fumikage. Tellement qu'il est balèze. Et donc là on va aborder un combat très rapidement parce que ça va être Tetsu contre Eijiro Kirishima. Donc Tetsu c'est celui qui est complètement métallique et Eijiro c'est ça qui a l'alter métal. Eijiro c'est ça. Ouais, c'est celui qui a l'alter du durcissement du corps à un point tel que c'est comme du métal. Donc là on va discuter rapidement parce que le combat en fait c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'ils font coup sur coup et ici se passe départagé, donc là ils sont ramenés sur des brancards. C'est égalité, match nul. Et dans ce cas-là ça va être disputé par un bras de fer, donc ça on verra ça sûrement au prochain épisode ou dans 2 épisodes. Tu penses que le bras de fer va se passer comment toi ? Ils vont se briser, je sais pas. Moi je pense que ça va peut-être faire égalité puis ils vont en avoir marre. Ça a duré 2 jours. Oui aussi le public est super impressionné par les 2 combattants, voilà. Et donc à la fin de l'épisode, ce qui est intéressant parce que c'est ce qui va amener au prochain épisode, va y avoir un petit dialogue entre Oshako et Izuku. Izuku et Tenya. Donc Oshako, elle a vraiment les pétoches en fait de se battre contre Kachan. Elle est contre Kachan, hein, on le rappelle, Kachan Baku, donc c'est Katsuki Bakugo je crois. Ouais, c'est ça. Lui il est ultra impressionnant, il est super fort, c'est sûrement... Son alter, c'est l'alter de l'explosion. De l'explosion grâce à la sueur de ses mains. Et donc elle flippe à mort et Izuku va lui proposer de l'aide. Et au final, le petit twist... avec les notes qu'il a marquées sur tout le monde. C'est ça, dont on avait parlé avant. Elle n'en veut pas. Exactement, parce qu'elle en a marre de se reposer sur lui. Elle a remarqué qu'Izuku avait beaucoup progressé. Il analyse beaucoup, il est assez intelligent.
Et du coup, il a vachement progressé. Et elle veut pas s'appuyer sur ses amis. Elle veut vraiment c'est ce montrer. qu'elle a dit par rapport à l'épreuve de cavalier. C'est ça. Donc, je te laisse donner tes premières impressions, comme d'hab. Bah, l'épisode a été vraiment bien parce que les combats se sont enchaînés sans sauter quelques passages. Tu voyais bien les combats, les moments les plus importants des combats. C'était parfait. Et à la fin, tu vois la preview, c'est ça? La preview du combat Kachan Oshako. Alors ouais, complètement d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à rajouter. Ce qui est bien en fait, c'est que sachant de certains animés où alors pour les tournois, des fois ils montrent un ou deux plans du combat, ils vont montrer le gros zoom sur le gagnant et puis voilà, c'est fini. Là, on a vraiment du détail, même si c'est assez court en temps, ça s'enchaîne très rapidement. Il y a 1 2 3 4 5 combats en un seul épisode et en même temps, ils sont vachement bien faits et on réussit vraiment à prendre assez de temps en fait pour développer ces combats. Donc c'est quand même vachement sympa et super bien fait. Ouais. Donc, mais on voit aussi quels sont les personnages les plus importants de l'anime. C'est ça, c'est ceux qui se battent le mieux. Voilà. Izuku, gagnent Shoto, en intérêt. Kachan, Oshako, il y a Tenya. Tenya aussi. Ida qui gère à mort. On a quoi 8 Ouais, vraiment une grosse tête de classe qui commence à se dégager de ce tournoi. Ouais. Donc on peut se laisser ici, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, je vous dis à une très prochaine vidéo. Aussi. Et il espère aussi, hein. Donc salut tout le monde. Salut.